Bienvenue dans ce nouveau live qui sera en replay. Donc comme toujours ceux qui passent en replay, je veux vous voir, faites-moi un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par là, ça fait toujours plaisir. Et les personnes qui arrivent en direct, je vous laisse pareil me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes par ici. Dites-moi si c'est la première fois, dites-moi si vous avez l'habitude de venir aussi, que je puisse voir que vous êtes par ici. Est-ce que c'est net ou pas? Vous me voyez flou. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Bienvenue, je m'appelle Océane. J'ai l'impression que je l'ai rendu encore plus flou, non? Je sais pas. Voilà, ça a l'air d'être un petit peu mieux comme ça. Je m'appelle Océane, je viens vous partager par ici comment réussir à reprendre sa vie en main. Rien que ça, et oui, messieurs, dames, c'est bien ce qui va se passer. Réussir à changer son état d'esprit pour changer de vie. Donc on parle de tout ce qui est développement personnel, de tout ce qui est un petit peu aussi spiritualité. On parle de nos pensées qui ont tendance soit à nous bloquer, on peut se sentir, merci pour les petits j'aime, coucou Julien, ça fait longtemps, on peut se sentir bloqué par un état d'esprit qui a tendance à être dans le passé, qui a tendance à ruminer, qui a tendance à ressasser, qui a tendance à être notre pire ennemi, on peut le dire, notre pire ennemi, pardon, ou au contraire, on peut se connecter à une autre partie de notre cerveau qu'on va faire travailler consciemment. En fait, c'est un petit peu ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est qu'on a, salut Julien, c'est qu'on a cette partie inconsciente qui dirige notre vie avec une programmation qu'on a pu recevoir de parents, de professeurs, de frères, de sœurs, d'oncles, de tantes, de grands-parents, de professeurs des écoles, etc., qui nous ont fait intégrer, coucou Mathilde, une programmation par rapport à notre état d'esprit, par rapport à ce que l'on pense être réellement. J'en sais rien, moi je suis toujours en retard, je fais toujours à la dernière minute, je suis nulle, les autres arrivent plus vite que moi. Je ne sais pas, tous les conditionnements qui ont pu être insérés dans votre subconscient pendant que vous étiez enfant. Mais le truc c'est que ces programmes inconscients sont devenus tout simplement la réalité dans laquelle vous êtes en train aujourd'hui de vous sentir enfermé. Et c'est parce que ces programmes ne sont pas mis en lumière qu'aujourd'hui on ne vit pas sa vie comme on a envie de la vivre, parce qu'on est coincé, coucou Angela, on est coincé justement par rapport à ces schémas. Et des fois on essaye un petit peu de batailler en disant j'aimerais bien avoir autre chose dans ma vie, j'aimerais bien peut-être me sentir plus confiant, j'aimerais bien sortir justement de ce schéma qui se répète. Mais comme ce programme il est installé depuis toutes ces années, que je ne l'ai peut-être pas mis en lumière, que je n'ai peut-être pas fait les exercices qu'il fallait pour sortir de cet état d'être, je continue dans ma vie d'adulte à subir ma vie. Et subir ma vie, c'est quoi? C'est rester justement dans ces programmes inconscients dans lesquels je me répète tout un tas de pensées qui sont, comme je dis, des croyances limitantes, des croyances qui viennent me limiter à ne pas avoir la vie vraiment que j'ai envie d'avoir. Donc je ne sais pas s'il y a des phrases comme ça qui peuvent vous venir en tête, mais sachez que tout est transformable. Voilà, moi j'ai été identifiée pendant très longtemps comme quelqu'un, je l'ai déjà dit, mais de timide, de pas confiante, qui n'osait pas, etc., qui ne se positionnait parfois pas, qui posait pas ses limites. Et en fait, il m'a fallu faire tout un travail de déconstruction, de mise en lumière et de nouvelles croyances, de nouvelles pensées pour me connecter aujourd'hui à autre chose et me permettre de lancer ce live devant vous qui êtes par ici. Faites-moi un coucou, je vois que vous êtes arrivés. Pour pouvoir partager ce qui me tient à cœur, pouvoir aider les personnes qui se sentent justement bloquées dans des schémas de pensée, dans des blessures d'enfance et qui ne savent pas réellement comment se sortir de ça. Et du coup, moi je viens vous apporter un petit peu un éclaircissement, une lumière sur ce fonctionnement pour que vous puissiez comprendre qu'en fait la clé elle n'est pas dans pourquoi j'ai vécu ça. Souvent on est en train de se raconter ces histoires-là. Pourquoi j'ai vécu ci, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ça m'est arrivé. Et ça, c'est ce que j'appelle les ruminations, du coup, le fait que je ressasse, le fait que je vienne répéter des choses de mon passé qui ne vont pas pouvoir être changées. Et c'est ce qui fait que ma vie, d'ailleurs, n'est pas en train de se transformer parce que je suis beaucoup plus focalisée à être dans un mécanisme de compréhension alors que l'histoire, on ne va pas pouvoir la refaire. Alors que si j'ai envie de me connecter à une nouvelle réalité, une nouvelle identité que je vais incarner, coucou Juliette, merci beaucoup. Une nouvelle réalité que je vais incarner, il va falloir justement que je vienne
j'ai perdu mon fil, me raconter autre chose, tout simplement. Si vous voulez que votre identité, elle change, il va falloir commencer à changer cet état d'esprit, ses pensées. Et ça, c'est ma spécialité. Donc, dites-moi, les personnes qui arrivent par ici, si ça vous parle, dites-moi si vous avez l'impression justement de vous sentir bloqué dans votre tête avec ces phrases qui tournent en boucle et qui vous empêchent de vous sentir bien. Parce qu'en fait, la conséquence de ces programmes inconscients, comme je dis, c'est ça, généralement, c'est que ça génère un mal-être, c'est que ça génère des fois de la colère, c'est que ça génère de la tristesse, ça génère parfois de la léthargie, c'est-à-dire que je ne me mets pas en mouvement pour des fois je vois les pseudos, que ça ne m'aide pas à me mettre en mouvement pour la vie que j'ai envie d'avoir, et de l'injustice pour certaines personnes. Et en fait, c'est de comprendre que il y a deux pôles en fait qui sont là. C'est l'enfant blessé que j'ai été, et moi je vous invite à vous connecter à cet adulte que vous êtes aujourd'hui. Et la plus grande problématique des personnes, c'est que sans s'en rendre compte, je suis souvent en train d'agir avec cet enfant blessé qui a justement ces blessures d'injustice, de trahison, de rejet, d'humiliation, d'abandon. Vous commencez à connaître ceux qui sont là depuis un petit moment, mais s'il y a des nouvelles personnes, peut-être que vous allez découvrir, sont des blessures qu'on a pu avoir quand on était enfant. Et quand je ne suis pas encore cet adulte qui vient prendre soin de moi, je viens être en fait ce parent pour moi-même, avec ces phrases que je peux me répéter en boucle et qui viennent pas m'aider, qui viennent même m'enfoncer parfois. Je vais avoir un discours qui va pouvoir me connecter à cet adulte libéré que je suis en train de façonner, qui va pouvoir travailler sur sa confiance, sur son estime, sur son amour personnel, sur le fait en fait d'oser faire des choix, de se positionner, qui ne va plus être dans l'anticipation de la réaction de qui que ce soit, comme cet enfant qui avait peut-être tendance à le faire, d'être en hypervigilance, d'être en hyper attention par rapport à comment les autres vont réagir, etc. Je vais me connecter à cet adulte, voilà, qui est là et qui va prendre position, et je vais arrêter de me laisser bouffer par cet enfant qui est toujours dans ses peurs. Généralement c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de peurs qui sont là. J'ai peur du regard des autres, j'ai peur de changer, j'ai peur de la nouveauté, et toutes ces peurs-là, elles nous enferment justement dans cette réalité qui pour autant ne nous plaît pas, qui pour autant ne nous convient pas. Dites-moi si ça vous parle tout ça. Pendant que je m'hydrate, dites-moi si ça vous parle. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça me parle beaucoup. Oh que oui. Oui, vraiment en plein dans ce que je vis précédemment. Salut Fredo. Ma question, c'est est-ce que vous pensez pouvoir sortir de ce schéma-là? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible pour vous? Présentement. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est accessible? Est-ce que vous pensez que cette nouveauté, ce changement, cette nouvelle réalité peut être possible pour vous? Je suis déjà en train. Cool, Enrico. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? C'est possible, mais il faut travailler. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est doux. Parce qu'en fait, la problématique, elle est bien souvent là. C'est qu'il y a des personnes qui veulent se connecter à une nouvelle réalité, mais qui ne veulent pas entamer ce travail-là, qui demandent d'aller chercher dans la profondeur en fait de son être, ses réponses, cette honnêteté qu'on a vis-à-vis de soi-même. Comme je dis, être honnête avec soi-même, c'est justement arrêter d'aller accuser la terre entière de son état d'être en tant qu'adulte, mais c'est de prendre la responsabilité de « Ok, j'ai la responsabilité de mes émotions aujourd'hui. » Et ça, effectivement, ça se travaille. C'est pas quelque chose qu'on nous a forcément appris à l'école. Je vous le répète constamment, mais moi, c'est pas des choses qu'on m'a apprises, c'est des choses que par l'expérience, par la pratique, j'ai acquis. Effectivement, ça demande du travail, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en train encore de changer leur vie, parce qu'elles ne sont pas encore en train de vouloir faire ce travail-là. Et pourtant, c'est la chose la plus libératrice qui existe si vous souhaitez laisser en fait derrière vous ce personnage de cet enfant blessé qui a pris tout l'espace, d'accord, dans votre tête, dans votre vie, dans votre quotidien,
et ça vous a plutôt bouffé. Et en fait, il faut plutôt réussir à dire au revoir à cette partie-là. Et vous allez voir, ça va être des allers-retours en fait. C'est un au revoir sans être un au revoir parce qu'en fait, il y a cet enfant qui va revenir de temps en temps. Mais vous allez savoir comment vous comporter avec lui parce que vous aurez fait ce travail, parce que vous aurez été dans la profondeur justement de votre être, de votre pensée. Vous allez prendre pleine responsabilité de votre vie et c'est ce qui fait que je ne retomberai plus jamais en arrière. Et j'aime bien vous dire ça, en fait, plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant, en fait. Parce que comme avant, c'est-à-dire peut-être la réalité dans laquelle vous êtes actuellement, vous voyez bien que c'est pas épanouissant. Est-ce qu'on se sent bien quand on n'a pas confiance en soi? Est-ce qu'on se sent bien quand on remet en cause sa valeur toutes les 5 secondes, quand on entend quelque chose, quand on est en train de décortiquer un comportement et des actions d'autres personnes et du coup on a l'impression de se remettre en question, de ne pas valoir grand-chose? Est-ce qu'on se sent bien de faire ça? Est-ce qu'on se sent bien quand on rentre chez soi et qu'on est en train de se refaire tout le scénario? J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais pourquoi j'ai dit ci, mais pourquoi j'ai dit ça? Tous ces discours en fait que je peux avoir où je suis en train de me juger, de me dénigrer, de refaire un film que je ne vais pas pouvoir changer. Est-ce que ce fonctionnement de mon esprit, ce fonctionnement de mon cerveau, que je n'ai pas appris, que je n'ai pas conditionné à être en ma faveur, mais qui en l'occurrence est là contre moi, est-ce que cela me fait du bien? Non. Et pour que je puisse changer ça, il faut aller, comme je dis, reprogrammer cette partie de mon cerveau qui s'appelle le subconscient notamment, où il y a des pensées automatiques qui arrivent, comme ces pensées que vous avez depuis des années. Pourtant, c'est passé des fois il y a 20, 30, 40, 50 ans en arrière, que je continue de garder en tête, qui viennent aujourd'hui dicter ma vie. Ouais, mais du coup, je sais pas, j'ose pas, parce qu'imagine qu'on me rejette, etc. Ça, c'est l'enfant qui parle. Et quand je viens faire ce travail sur moi, que je sais apporter les paroles, le réconfort, que je viens construire de nouvelles croyances, je ne viens plus me laisser en fait dépasser par toutes ces pensées que j'ai pu recevoir et que j'ai pu alimenter moi de mon côté pour enfin être cet adulte libéré qui vit sa vie comme il a envie de la vivre. Je vais prendre le temps de vous lire. La peur a été longtemps et parfois encore aujourd'hui un frein énorme à mon épanouissement. Attendez, je remonte. La maladie, cela bouleverse aussi, ouais. C'est possible, mais il faut travailler exactement. Avant, je pensais que c'était pas possible. J'adore Mathilde. Je suis heureuse d'avoir contribué, je crois, à cet éveil, à cette révélation de savoir que c'est possible en fait. Salut Christophe. Salut, chaque jour j'apprends à me connaître. Yes. Hello Enesson. Salut Christophe. J'ai regardé mes patterns, mes automatismes et je réagis moins à tout. Mon regard sur moi-même change. J'adore. Quel travail, Famita. Le travail, c'est celui justement de faire, parce que Enrico, il a dit, tu vois, d'aller voir ses patterns, d'aller voir ses automatismes, d'aller voir à quoi je réagis, d'aller voir à quoi je ne réagis pas, d'aller conscientiser justement ces croyances que je suis en train de me répéter qui ont dicté ma vie jusqu'à présent. Tout ça, c'est un travail. Tout ça, ce sont des choses à mettre en place qui vont pouvoir justement vous aider à changer de vie. Je vais vous en parler par ici, mais c'est le quart d'heure de folie de Django. Je vais vous en parler par ici, mais moi j'ai cette manière de pouvoir vous accompagner par différents biais. Vous avez les accompagnements individuels, vous avez aussi le programme de l'école de la vie, je prendrai le temps de vous en parler. Mes livres aussi qui sont extraordinaires, qui vous aident à faire ce travail parce que des fois on ne sait pas le faire tout seul. Vous voyez bien, ça fait peut-être des années que ce mal-être il est là parce que vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas les outils, parce qu'à l'école et à la maison on ne nous apprend pas forcément ça. Moi, j'aimerais que les choses soient différentes en 2026, mais en attendant, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau aujourd'hui, faire ce travail sur moi pour ensuite pouvoir le livrer aussi aux personnes qui sont autour de moi, à mes enfants, à mes neveux, à mes nièces, à mes petits cousins, petites cousines, j'en sais rien, mais pour qu'en fait cet état d'esprit il fasse vraiment partie d'un nouveau quotidien, voilà, d'une nouvelle programmation qui permettra d'avoir des adultes par la suite beaucoup plus épanouis. L'inaction est l'une des pires choses qu'on peut s'imposer, c'est vrai Juliette. Je ressens que ce n'est plus possible de vivre comme avant, même si je le voulais. Enrico, plus jamais comme avant. Salut Junior. Bravo pour tout ce que tu fais, c'est pas donné à tout le monde de réussir, Fredo. Et pourquoi?
Fredo. Pourquoi en fait, moi, Océane, j'aurais pu réussir à faire ce travail sur moi? Pourquoi Juliette aurait pu réussir à faire ce travail sur elle? Et pourquoi du coup, il y en a d'autres qui n'y arriveraient pas? Les limites, je vous dis, elles sont dans notre tête. Les barrières, elles sont dans notre tête. Elles sont toujours avec ce que je suis en train de me raconter de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver. Et quand on se dit je ne vais pas y arriver, je ne me donne même pas l'opportunité en fait de changer. À partir du moment où vous avez votre déclic, comme je dis, il n'y a plus de retour en arrière et on fait les choses et on vient chercher peut-être des fois aussi parfois la... comment dire la... J'aime bien noter vos petites phrases en ce moment. Comme ça, je vous répondrai dans des vidéos. On va aller chercher ce déclic pour justement trouver la transformation en soi. Parce qu'en fait, si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez garder en tête si vous-même, vous n'êtes pas en train de prendre soin de vous pour évoluer positivement, pour vous sentir mieux dans votre vie, pour lâcher votre passé, pour arrêter de cultiver ce manque de confiance en vous. Il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. Et je vous le dis, moi, je fais de l'accompagnement. Pour autant, c'est pas moi qui suis en train de rentrer dans votre vie pour aller faire cette chose que vous n'avez jamais faite, pour oser dire ce nom que vous n'avez jamais osé exprimer, pour oser poser peut-être cette démission pour vous orienter vers un métier passion. Moi, je vais vous donner, si vous voulez, l'élan, la force mentale de le faire, mais les actions, c'est vous qui allez la faire. Les actions, c'est vous qui allez les faire. Mais vous savez, enfin, j'aime bien assimiler l'état d'esprit au sport parfois, mais il y a des sportifs qui prennent des préparateurs mentaux, des coachs mentaux. C'est un métier qui existe particulièrement pour les sportifs et du coup le préparateur mental n'est pas en train d'être celui qui va aller courir le je sais pas combien, je m'y connais rien en athlétisme, mais c'est pas celui qui va aller courir. Voilà. Si on prend un coach de foot ou d'entraînement, j'en sais rien, c'est pas lui qui est sur le terrain. Mais pour autant, il est en train de conditionner avec justement ses pensées pour ne pas se laisser déstabiliser par un état émotionnel, ne pas se laisser envahir par la peur, ne pas se laisser envahir par là j'ai l'impression d'échouer. Non. Et c'est en ça où je vous dis, ce travail-là que vous allez faire sur votre état d'esprit, si vous décidez de le faire en 2026, en tous les cas, moi je vous accompagne, je vous le dirai. Vous pouvez aller voir là, ceux qui sont en replay, ce sera juste en bas. Vous allez voir que moi je ne fais pas les choses à votre place, mais je vous donne toute cette force mentale, je vous donne toutes les clés pour que vous puissiez dans votre quotidien ne plus vous laisser impacter par tout ce qui était en train de vous bouffer jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font appel à des coachs mentaux, que ce soit dans le sport ou dans la vie, parce que voilà, ça conditionne et pour autant, c'est pas nous, accompagnateurs, qui allons faire les actions à votre place. Mais on a réussi à tellement conditionner ce qui se passe là-dedans que votre vie ne sera plus jamais la même. Voilà. Salut Koda, hello Hendrix, hello à tous ceux qui arrivent. Je vois que vous êtes là. Est-ce que ça vous parle tout ça? Parce que je vois les coucou Natacha, coucou Marco. Bonjour de Guadeloupe, salut la Guadeloupe. Je reviendrai, c'est un moment puissant pour se choisir. Ouais, Enrico. Ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu sais nous faire réagir avec de simples mots. Ouais, Mathilde. Parce qu'en fait, ça c'est aussi un petit peu ma marque de fabrique, hein, Mathilde. On n'a pas besoin de comprendre tous les complexes, tous les noms théoriques, etc. pour changer sa vie. Moi, je suis dans le concret. Je suis dans le concret, je suis dans le pratico-pratique, je suis dans l'expérience simple que je vous propose. Hein. Je vous dis, tous mes contenus sont faits pour que vous puissiez passer à l'action. Sans action, il n'y a pas de transformation. Et ça ne se passe pas avec des choses compliquées. C'est simple en fait. Juste, ça demande effectivement un effort de discipline, un effort de chaque jour je me choisis, un effort de chaque jour je suis honnête avec moi en me disant ok, qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Ça demande un effort à ce moment-là, mais qui va devenir de plus en plus naturel. Souvenez-vous qu'en fait le cerveau il réagit comme il y a des millénaires en arrière en fait. Des millénaires, des milliers d'années, je ne sais plus. Mais en tous les cas, il réagit toujours avec ce truc-là de je suis en mode survie.
J'ai peur qu'il y ait des lions qui me sautent dessus, j'ai peur que d'autres tribus m'attaquent, j'ai peur. Donc, si vous voulez, notre cerveau, cette partie reptilienne n'a pas évolué et je suis toujours conditionnée par la peur et par le mode survie et par le fait de me sentir toujours en qui-vive de tout ce qui peut se passer autour de moi. Et ça, très simplement, c'est je reçois un mail de mon patron qui est en train de me convoquer. Ah, mode survie activé, j'ai peur d'être virée, j'ai peur d'avoir fait une connerie. Je reçois un message de mon homme ou de ma femme qui me demande de me parler ou qui demande ah, mode survie, j'ai peur d'être quittée, j'ai peur d'être abandonnée. En fait, si vous voulez, les dangers de survie qu'il y avait avant n'existent plus, en tous les cas dans notre pays. Mais ce mode survie s'active de la même façon et je suis du coup dans la peur et je suis dans l'alimentation de... J'ai peur en fait de crever, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de pas cool. Et tout notre principe, enfin tout repose sur le principe de se réassurer, de se remettre en sécurité. Exactement les mêmes choses qu'on ne nous a pas appris quand on était enfant. Et ça s'apprend. Et pour moi, il n'y a pas besoin de passer par des choses hyper compliquées pour réussir à le faire. Et c'est cette accessibilité que j'ai envie de rendre aux personnes, que ce soit, je vous dis, dans l'accompagnement, dans le programme, dans les livres, dans les audios. Vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre les choses simplement et sentir ces changements-là, mais en plus rapidement, sans que ça prenne... Je réfléchissais cette nuit, je suis pas encore, comment dire, autant provocatrice, mais voilà, pour moi, il n'y a pas besoin de 10 ans de thérapie pour transformer sa vie, en fait. Et ça, je vous assure, c'est du vécu. Ça fait 5 ans maintenant, bientôt 6 ans que je fais de l'accompagnement. Vous n'avez pas besoin de 10 ans de psychothérapie pour transformer votre vie. Et vous n'avez pas besoin de comprendre tout un tas de mécanismes qui vous paraissent compliqués pour comprendre comment changer votre vie. Il vous suffit d'avoir voilà, ces choses-là sur l'état d'esprit, sur les croyances, sur vos pensées, sur comment gérer vos émotions, sur comment ça se passe tout ça, mais d'une manière simplissime que je vous explique, et vous arrivez à transformer votre vie en fait. Voilà, donc merci Mathilde de le voir et de le nommer, parce que c'est vraiment ce que je souhaite faire par ici. Le mode peur, voire panique s'active à la moindre alerte, c'est ça Mathilde. Toi-même t'es accompagnée? Bah non, pas en ce moment Monster Green. Non, voilà. Comme je dis, le but c'est que quand vous faites ce travail-là, c'est que vous soyez derrière votre propre accompagnateur, votre propre accompagnatrice, parce que tu sais comment fonctionnent tes pensées, tu sais comment fonctionnent tes émotions, tu sais dans quoi tu es en train de t'embarquer quand tu es en train d'être refigé de nouveau dans la peur. Tu sais en fait, tu connais tous tes mécanismes parce que tu as cette honnêteté avec toi, parce que tu as ces outils, parce que tu as ces connaissances, tu as ces clés, comme je dis, qui te permettent aujourd'hui d'avoir cette compréhension de ton fonctionnement. Voilà. Parfois, je vous dis, moi, il y a des élèves que j'ai accompagnés il y a quelques années en arrière qui reviennent de temps en temps en séance individuelle pour avoir un éclaircissement parce que des fois, on est pris dans le brouillard. La peur, on en a besoin, non? Oui, moi, je dis pas d'enlever la peur. Hein. Est-ce que tu m'as entendu dire ça? Des fois, on peut être dans le brouillard et d'avoir une personne à qui vous allez livrer les choses et vous allez pouvoir avoir du recul, comme je dis, c'est comme si vous venez avec des nuages de partout, d'accord, dans votre tête. Et moi, je vais aller vous aider à chercher les éclaircies, je vais vous aider à aller chercher le soleil, je vais vous aider à vous reconnecter à ça. C'est ça que ça permet en fait, les séances d'accompagnement individuel. Ça vous permet de mettre de la clarté dans un moment de vie où vous êtes impacté par l'émotionnel qui prend beaucoup trop de place. Donc des fois, on a besoin de ces petits coups de pouce en plus pour y voir clair. Et ça fait toujours du bien. Salut Assad, salut Daniel. Voilà comment ça se passe. Est-ce que ça vous parle toujours tout ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez décidé en 2026 justement de prendre soin de vous? Est-ce que vous avez décidé de faire ce travail-là? Est-ce que vous avez compris que c'était que vous qui allez pouvoir le faire? Voilà, on arrête d'attendre d'être sauvé. Moi, pendant très longtemps, j'attendais d'être sauvée de l'extérieur. J'attendais d'être sauvée de personnes qui allaient se préoccuper de mon état d'être, de comment je me sens, etc.
parce que je ne me validais pas moi-même à ce moment-là. Donc je comprends tout ce par quoi vous êtes peut-être en train de passer, je le comprends parce que je l'ai vécu, je l'ai ressenti. J'aime bien le tableau d'air, toi, merci Assad. Je l'ai vécu, je l'ai ressenti, je l'ai expérimenté et c'est ça qui a créé énormément de mal-être. C'est ça qui a créé justement, ça a alimenté un manque de confiance, un manque d'estime parce que si moi-même je ne reconnais pas mes ressentis et que je suis en train d'avoir besoin que l'autre les valide, je vais être constamment en fait dans la recherche d'être reconnue, d'être approuvée, d'être validée et ça va créer un schéma de dépendance. Je sais pas pourquoi il n'est pas passé ton commentaire Monster Green, être trop cérébral fait mal, non? Pourquoi? Pourquoi être trop cérébral fait mal? Alors moi je m'estime pas être trop cérébrale. Par contre je suis une personne effectivement qui vient mettre de la conscience, qui vient mettre de la clarté. Et moi ça je pense que c'est libérateur. Si tu te tortures c'est que tu ne te poses pas les bonnes questions. Parce que je vous assure que la conscience de soi, être justement attentif à son état d'esprit, à ses pensées, à cet adulte puissant que vous êtes aujourd'hui, c'est pas de la torture, hein, c'est de la libération. Si vous trouvez que c'est de la torture, c'est que vous êtes justement pas encore en train de vous poser les bonnes questions et que vous n'avez pas fait cette programmation positive pour vous-même. On n'est pas censé ressentir de la torture quand on fait ce travail sur soi. En tous les cas, comme moi je vous accompagne, ce que je vous propose, c'est pas de la torture, c'est de la libération émotionnelle. Donc si vous ressentez de la torture, pour moi, c'est que tu n'es pas dans cet apprentissage de savoir comment te parler, de comment penser, et justement, tu n'es pas en train de te reprogrammer positivement, agréablement. C'est du bien-être, c'est ça. Donc voilà, il y a un inconfort, si vous voulez, quand vous rejoignez le programme notamment qui est complet, qui s'appelle l'école de la vie. C'est le programme le plus complet que je vous propose. Et il y a de l'inconfort dans le sens où, en fait, quand tu viens comprendre, je vous amène de la clarté comme je vous explique là-dedans. Donc tu viens comprendre tes mécanismes, tu viens comprendre que tu as été responsable de ta vie et en fait pendant un petit temps, tu t'es peut-être considéré comme victime, tu vois, à vouloir accuser du coup la terre entière de ton mal-être. Donc il y a un inconfort dans le sens où tu te rends compte que tu t'es mis toi-même dans un état de mal-être alors que tu étais cet adulte qui avait ce pouvoir de sortir de ces boucles infernales. Il y a un petit moment d'inconfort parce que tu es confronté justement Est-ce que vous m'entendez? J'ai coupé l'appel, mais est-ce que vous m'entendez du coup? Oui, merci. Mettre en silencieux. Hop. Donc il y a cet inconfort où je vous dis, j'ai été victime pendant un moment, donc du coup, coucou Selena. Donc j'ai été pendant un moment justement à avoir cet état d'esprit négatif et à me murer justement peut-être dans cette déprime, à me murer. On dit se murer dans le silence, mais est-ce qu'on dit se murer dans la déprime? Je ne suis pas sûre. À se terrer dans la déprime, à se terrer dans un mal-être, voilà. Donc il y a cet inconfort de ok, je viens prendre conscience que c'est ma responsabilité. Ça a été ma responsabilité. Et j'ai vécu comme ça peut-être pendant un petit moment. Donc ça, c'est effectivement inconfortable. Mais si tu restes dans le mode torture, c'est que tu n'es pas encore en train d'avancer dans toutes les petites vidéos peut-être que je te donne qui te permettent de sortir justement de cet état de culpabilité que tu es en train d'alimenter. Et ça s'apprend. Je vous dis, si vous êtes dans la torture, si vous êtes dans la culpabilité, c'est que tu n'as pas encore reprogrammé les choses comme il faut là-dedans. Ça t'est déjà arrivé de ne pas trouver de bonnes réponses à tes questions? Plus depuis que je fais ce travail sur moi, Monster Green. À l'époque, oui, parce que je me posais pas les bonnes questions en fait. Pour moi, faut voir les choses autrement. Tu vas te poser de bonnes questions et du coup, tu auras tes réponses. C'est parce que tu ne te poses pas de bonnes questions que tu as l'impression d'avoir de mauvaises réponses, entre guillemets. Il faut savoir se poser de bonnes questions.
Je suis passée du c'est même pas la peine d'essayer à go, on verra bien ce qui se passe. J'adore Mathilde. Non mais j'adore. J'adore. Vous voyez, du coup, et tout ça, ça part de quoi? Ça part de pensée, encore une fois, ça part d'un état d'esprit, ça part de qu'est-ce que je suis en train de me raconter là-dedans, c'est tout. C'est en ça où je vous dis que c'est d'une simplicité, c'est beaucoup plus simple que ce que vous ne pensez en fait. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui ne le font pas, ce travail, en disant ça peut pas être aussi facile. Si, je vous assure que ça peut. Il faut juste aller chercher les bonnes clés. Le déni est inconfortable, ouais. C'est toi qui as pris la peinture derrière chez toi et ton chéri, Reina. C'est toi qui as fait la peinture. Oui, c'est moi qui ai fait la peinture, Reina. C'est quoi les bonnes questions? Bah, faudrait que je t'ai en accompagnement pour savoir. Vous savez, un accompagnateur, il vous amène à vous poser parfois les bonnes questions, justement. Pour moi, les mauvaises questions, c'est celles qui vous amènent justement, comme on expliquait, cette torture, ce mal-être, ce truc où tu vas pas te sentir bien, tu vois. Des bonnes questions, elles t'apportent de la clarté, elles t'apportent du recul, elles t'apportent une mise en perspective, elles t'apportent en fait tout ça. Une bonne question, si vous voulez, c'est comment tu vas te sentir derrière. Est-ce que tu es en train de te torturer ou est-ce qu'au contraire, tu es juste en train de... Tout va bien en fait. Je peux me remettre en question sans être dans la torture mentale. Salut Yvon. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois que tu te poses des questions, c'est un lot de bordel. Parce que tu ne te poses pas les bonnes questions, je pense. Monster Green. Voilà, ça, c'est ta réalité, parce que peut-être que tu ne te poses pas les bonnes questions. Les bonnes questions ne sont pas censées t'apporter un lot de bordel, quoi. Donc, voilà, si tu as envie d'être accompagné, si tu as envie qu'on aille voir les bonnes questions à se poser, où tu en es aujourd'hui et comment te sentir plus apaisé et moins torturé, c'est quelque chose que je peux t'accompagner à faire. Alors ça, on va bloquer. Salut, Mia. J'espère que je prononce bien. Ou alors tu te poses trop de questions en même temps. Pour moi, ce qui mentira jamais, parce que mantra, c'est autre chose. Ce qui ne mentira jamais, c'est toujours l'état émotionnel dans lequel vous allez vous sentir. Et là, tu vas voir en fait comment tu te comportes avec toi-même. Et ça, une fois de plus, ça s'apprend. Ça demande un travail en profondeur d'aller voir comment justement réussir à faire ça. Comment réussir à se poser les bonnes questions. Comment réussir à changer son état d'esprit. Comment réussir en fait à se sentir apaisé malgré une situation qui s'est, selon moi, mal passée. Ça s'apprend avec une reprogrammation, avec une transformation intérieure que vous allez pouvoir faire. Et c'est ça qui est libérateur, et c'est ça qui change des vies, littéralement. C'est je choisis ou je subis. Je choisis de subir ma vie ou je choisis de choisir ma vie. C'est un choix. Dans tous les cas, peu importe ce que je suis en train de faire pour moi-même, rester dans le canapé est un choix. Me lever pour aller faire une séance de sport d'une demi-heure est un choix. Je choisis de subir ou je choisis de choisir en fait la vie, la santé dans laquelle j'ai envie d'être. Prendre une décision et se fixer un objectif avec soi-même et être confronté dans la vie avec quelqu'un qui va peut-être t'influencer à l'envers de ce choix. Choisir de flancher est un choix. Choisir de rester sur ton choix est toujours un choix. Pourquoi je vous parle de ça? Je me suis lancé un petit défi, mais je crois que je vous en ai déjà parlé par ici, mais tout le monde n'était peut-être pas là. Moi, j'aime, voilà, quand je suis en train d'aller boire un petit apéro ou quoi, prendre mon petit verre de vin, et puis des fois un petit deuxième, des fois un petit troisième, voilà. J'aime prendre mes petits apéros. Et je me suis lancé le défi. À la base, je voulais le faire en novembre, ce défi.
et je me suis laissée impacter, d'accord, par l'extérieur. Est-ce que c'était la responsabilité des amis avec qui j'étais ou la mienne? La mienne, bien évidemment. Et du coup, là, j'ai pris la décision au mois de mars de faire un mois sans alcool. C'est-à-dire que les beaux jours sont censés arriver. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, du coup, plus tentée aussi par le fait d'être en terrasse et du coup d'aller prendre un petit verre avec le sunset, etc. Je me suis dit, je fais un mois, voilà, sans apéro. Je vous mens pas. Je sais pas si elle regarde le replay de mes lives, je suis pas sûre. J'ai une amie qui m'écrit, mais genre le lendemain, je crois, le lendemain. Coucou ma biche, vu le beau temps qui revient, ça te tente, on va prendre un petit verre en fin d'après-midi, etc. Ça va peut-être refaire revenir aussi le soleil plus longtemps, enfin je sais plus ce qu'elle me dit. Et là je me suis dit ça va être le test en fait. Est-ce que je vais me laisser influencer en disant ouais mais du coup c'est pas de ma faute, il y a quelqu'un qui m'a proposé ça donc j'ai eu cette faiblesse mentale, ou est-ce que bah en fait j'ai pris une décision et je m'y tiens? À votre avis j'ai fait quoi? À votre avis j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai cédé à la tentation de l'apéro comme j'ai l'habitude de le faire, surtout avec cette amie où on a tendance à s'engrainer, voilà. Ou est-ce que j'ai réussi à maintenir mon défi euh, de ce mois de mars qui était, peu importe où que je sois, que ce soit à la danse, que ce soit à un apéro, que ce soit une fin de journée, je boirai autre chose. Et c'est là où c'est un peu compliqué d'ailleurs, je trouve, quand on ne boit pas d'alcool. Personnellement, moi, j'aime pas grand-chose d'autre que de l'eau. Et putain, on galère à trouver du soft qui nous plaît. Je n'ai pas craqué. Un seul. Dur de résister à un verre de vin quand même, Selena. Au pire, un verre sans alcool. Du coup, j'ai l'honneur de vous dire que je n'ai pas craqué. Voilà. Craqué, si je peux dire. Même pas un seul. Parce qu'en fait, j'ai ce truc-là, j'ai envie d'être fière de moi. J'ai envie d'être fière de moi, j'ai envie de tenir mon défi, j'ai envie de tenter aussi. Enfin voilà, moi j'ai commencé à boire de l'alcool et en France c'est quelque chose qui est très commun et qui devrait pas être normal, mais j'ai commencé à boire de l'alcool, je pense j'avais 17-18 ans. Je vais pas vous dire mon âge, mais du coup ça fait un petit moment. Où chaque semaine il peut y avoir des apéros qui se font et chaque semaine je ne suis pas capable de prendre un soft en fait. Et même si c'est une fois dans la semaine, bah toutes les semaines en fait il y a de l'alcool qui rentre dans mon corps. Et moi je suis dans une démarche en ce moment de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé, de prendre soin de mon inflammation aussi. Il y a plein de personnes qui m'avaient fait remarquer par ici, notamment ma peau. Je ne sais pas si c'est un lien, je pense qu'il y a aussi des réactions au gluten, parce que les farines ne sont plus les mêmes que l'époque, etc. Donc il y a des réactions que mon corps ne comprend pas trop. Mais j'avais envie de me lancer ce défi aussi pour voir. Et je trouve que, bah notamment, ma peau va aussi mieux. C'est pas encore ce que j'aimerais, mais je me dis ça a peut-être un impact aussi, parce que mine de rien, chaque semaine, je suis en train de réinflammer tout ça. Donc je suis même en train de me dire, est-ce que je ne vais pas pousser le défi un mois de plus? Peut-être pas un mois total, mais voilà, un petit mois de plus. À voir comment je vis le mois d'avril. Mais voilà, tout ça pour vous dire quoi? C'est un choix. Et oui, c'est parce que j'ai réussi à construire un état d'esprit qui aujourd'hui est solide, est fort, et parce que je suis prête aussi, ça demande d'être prêt. Je vous dis de faire un travail sur soi et de prendre des décisions qui sont en accord avec qui je suis, qui j'ai envie d'être, du moins, parce que peut-être que voilà, c'était... Moi, pendant très longtemps, j'ai été la fêtarde, je vous dis, je sortais tous les week-ends. Tous les week-ends, il fallait que je fasse la fête parce que justement, je n'étais pas bien dans ma vie, je n'étais pas bien dans ma peau et il fallait que j'ai mes apéros, il fallait que je sorte, il fallait que je danse, il fallait que je sois la dernière à sortir de la boîte de nuit à l'époque et j'étais capable de faire la gueule à mes amis si elles voulaient partir plus tôt. Vraiment, je vous dis, enfin, moi, je suis une autre femme qui est passée de maintenant... Je suis en train de réfléchir si je vais sortir, dans quel état ça va me mettre le lendemain, parce que je risque d'être fatiguée, et sans parler de boire forcément, mais juste de se dire je vais me coucher un peu plus tard, donc moi qui suis matinale, ça va être compliqué le lendemain. Et c'est pour ça, je vous dis, quand vous allez faire un travail sur vous, pourquoi je vous parle de tout ça? Je ne parle pas de tout ça juste pour vous parler de ma vie, je vous parle de tout ça pour vous expliquer que un état d'esprit, ça se travaille, ça se consolide, ça se fortifie, si vous voulez, pour ensuite atteindre des objectifs qui sont importants pour vous, que vous souhaitez voir se réaliser.
Peut-être que vous souhaitez vous sentir plus en paix parce que vous êtes tout le temps stressé, vous êtes en train de vous laisser dépasser par vos émotions. Travaille là-dessus, fortifie ton mental, viens comprendre tes pensées. Peut-être que vous manquez énormément de confiance en vous au point de ne pas faire des choses, de ne pas, j'en sais rien moi, interpeller une personne si vous avez envie de lui dire quelque chose, etc. Et c'est en train de vous miner dans votre quotidien. Donc, vous allez construire et bâtir cette confiance parce que vous allez vous rendre compte que ça rend la vie plus facile en fait. Tout simplement. Et un état d'esprit, quand il est suffisamment solide, quand il est suffisamment ancré, quand il est suffisamment clair, parce qu'en fait il faut aussi avoir un objectif clair de pourquoi on fait les choses, ça je vous l'explique dans l'école de la vie notamment, ça permet de maintenir un cap, de maintenir une direction. On prend son GPS pour tout et n'importe quoi maintenant. Moi la première, hein, pour savoir où aller. Mais en fait notre GPS interne, il faut qu'on le programme aussi. Il faut qu'on le programme. Où c'est que je souhaite aller, quelle direction j'ai envie de prendre, où c'est que j'ai envie en fait d'aller dans ma vie, et est-ce que si je réfléchis là un petit peu 2 secondes, est-ce que les choix que je suis en train de faire aujourd'hui, est-ce que l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, est-ce que les décisions que je suis en train de prendre aujourd'hui sont en train de me connecter à cette vie que j'ai envie d'avoir? Oui ou non? Si c'est oui, bah je continue, je ne change rien. Si c'est non, bah ok, quelle redirection je peux prendre? Et c'est en ça où moi j'interviens dans votre chantier mental, d'accord, où on va pouvoir reprogrammer tout ça et faire les choses différemment. Je vous le rappelle, si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez faire les choses différemment, si vous pensez que je suis la bonne personne pour vous, vamos, on y va. 2026, il est temps qu'on reprenne sa vie en main, qu'on brille, qu'on rayonne, qu'on se sente bien, en confiance. Ok, on arrête de s'excuser d'être sur Terre, en fait, on arrête de s'excuser de vivre. Je vais remonter, je vois qu'il y a des petits commentaires. Au pire, un verre sans alcool, Diabolo fraise. Plus sérieusement, j'ai connu une phase où je buvais tous les jours. Je m'étais lancé ce challenge, Selena, bravo. Et depuis, je ne bois plus, ça me dégoûte rapidement. Bravo, Selena. Moi, je rencontre personne comme ça, pas d'apéro ou rarement. Bah, pour moi, ça, c'est une petite sorte de fuite. Voilà. Pour moi, c'est là où vous allez voir, vous savez, j'en parlais hier. On parlait des moines bouddhistes, etc., qui se sentent dans une paix intérieure. Je dis, mine de rien, ils sont aussi dans un environnement parfois qui est privilégié, où justement, ils ne sont pas en contact, d'accord, justement, de patrons, de personnes qui vont croiser au volant, de machins qui vont pouvoir, en fait, tester ton état d'esprit et voir si tu restes positif au quotidien. Et pour moi, se dire, bah, en fait, je rencontre personne comme ça, pas d'apéro, c'est une sorte de fuite. Là où tu vas voir si ton mental est suffisamment fort, si tes objectifs sont suffisamment forts et importants pour toi, c'est quand tu vas être confronté à la situation et que tu vas être capable de rester stable et de dire « Ah non, alors du coup, moi je prenais un Perrier, mais je me suis rendu compte que le Perrier me faisait gonfler le ventre. » Donc tu prends, voilà, tu prends, je me dis peut-être que je vais prendre des jus de tomates en ce moment. Vous me direz si vous trouvez ça bon, ceux qui passent par là. Mais c'est là où vous allez voir la force de votre esprit. Et je vous dis, moi, je vous enseigne, je vous transmets l'état d'esprit positif. D'accord? C'est quelque chose que vous voyez en long, en large, en travers pendant plus d'1 mois dans mon programme. Parce que pour moi, c'est la base. Mais en fait, c'est très facile d'être positif quand tout va bien. Là où vous allez voir si vous avez vraiment acquis la positivité dans votre vie, c'est quand vous allez être confronté à des difficultés et que vous allez être en capacité de prendre du recul, de voir quand même le bon côté des choses, de ne pas alimenter ça. Et c'est là où vous allez vous rendre compte, est-ce que j'ai vraiment reprogrammé mon état d'esprit? Quand vous allez être confronté à des choses qui vous mettent en difficulté et que malgré tout, ça changerait en fait. Ça changerait à ta vie, ton état d'esprit, il est là, il est solide, il est ancré. On ne sort plus, ce dont tu parles, c'est la jeunesse. Waouh, Momo. Bah écoute, si ta vie te convient, c'est l'essentiel. Moi, comme je dis, si vous êtes content et que ta vie te convient, c'est cool. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de vieillir, de passer des années supplémentaires en me disant, bah, oh, c'est loin pour moi tout ça. Non, moi j'ai envie de continuer d'être cette femme, tu vois, qui s'amuse, qui sort, sans avoir forcément besoin de prendre l'apéro, qui peut prendre son petit soft, et ça c'est des choses que je peux faire notamment quand je danse.
Si vous ne le savez pas, moi je danse et je vois des personnes, quand je sortais il y a plus de 15 ans en arrière, je côtoyais des personnes qui avaient 50 ans que je retrouve quand je retourne à Grenoble qui ont plus de 65 ans. Je me souhaite pas en fait de me dire oh là mais ça c'était la jeunesse, je ne sors plus, je ne danse plus. Je me souhaite pas en tous les cas de vieillir comme ça, c'est pas du tout comme ça. Mais si toi ta vie te convient, comme je dis, c'est l'essentiel. Salut Marking. GPS de l'esprit, tout le monde a le droit au bien-être. Trop bon le jus de tomate, ok, bah je testerai ça, je me dis au moins ça peut être bien, ça apporte des bienfaits, même si je pense qu'il y a quand même du sucre, vous savez, moi je mets très très peu de sucre à la maison, et des fois dans les jus tu retrouves quand même du sucre. Remplacer une addiction par une autre. C'est-à-dire Julien, t'as pas d'enfant? Non. Et du coup, Momo, t'es... Pourquoi mort de rire? Salut Julien. Je sors mais de manière différente, restaurant, famille, after work ou autre après le foot. Bah, très bien. Comme je dis, si ta vie te convient, elle ne vient pas te justifier auprès de moi de ce que tu vis. Hein. Moi, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est en train de juger la vie des autres. Si tu es bien dans ta vie, reste dans ta vie et dans tes choix et dans ce que tu fais qui t'apporte ton équilibre, ton apaisement, ta joie, etc. Voilà, salut Mike. Donc, je sais pas des fois pourquoi il y a des gens, ah moi je pourrais pas. Très bien, c'est ta vie en l'occurrence. J'essaye d'éviter le sucre aussi, je coupe souvent à l'eau les jus car je ne peux pas me passer de mon verre de jus le matin. Ah, Selena, tu sais que le sucre c'est une addiction. Une addiction bienveillante à la place d'une destructrice. C'est pour ça que vous avez du mal des fois à vous passer d'habitudes que vous avez pu avoir notamment avec le sucre et c'est une addiction. À l'époque, je buvais mon thé sucré, voilà, je mettais 3 sucres je pense dans mon thé. En 2014 encore, je faisais ça. Donc ouais, ça fait 16 ans que j'ai arrêté. Et en fait, je sais plus comment, je pense que j'ai une conscience un petit peu qui s'éveille sur la santé, sur le sucre, etc. Et j'ai arrêté de mettre du sucre dans mon thé dès le matin. Et au début, effectivement, je trouvais ça dégueulasse. Je trouvais ça dégueulasse. Mais en fait, il faut se dire maintenant, si tu n'aimes pas un aliment comme ça et que tu as besoin de rajouter des fois des trucs, un café, c'est pareil. Pour moi, le café, je me suis mis à en boire tard. L'année dernière, en l'occurrence, je le prends sans sucre. Si tu n'aimes pas ça et que tu as besoin de mettre du sucre, c'est que tu n'aimes pas le café. C'est que tu n'aimes pas l'amertume. C'est un peu amer, je trouve, le café. Donc voilà. Et au début, ça va être compliqué. Ton palais, il va avoir du mal parce que il est habitué en fait à cette dose de sucre. Et tu verras qu'au final, tu pourras même plus après boire des choses qui sont sucrées. Je trouve qu'en plus, quand on boit sucré, ça vient pas t'hydrater. Tu as encore plus soif derrière. Moi, je trouve. Voilà. Je sais bien, j'ai réussi à tout enlever sauf mon jus, mais c'est mental finalement, car je dois parler souvent de vous. Vous faites la même chose lors de vos accompagnements, toujours Amel, toujours. Je parle que de moi. Quand vous venez en accompagnement, sachez qu'on ne parle jamais de vous. Vraiment, ça c'est vraiment mon point d'honneur, c'est comme ça que je suis connue. Je parle exclusivement de moi, de mon parcours, de comment je vis ma vie. Quand vous venez en accompagnement, jamais on parlera de vous. Vraiment, le but, c'est qu'on parle le moins possible de vous d'ailleurs. Vous ne m'intéressez absolument pas, sache-le. Donc voilà, si jamais tu souhaites un accompagnement avec moi, sache qu'on ne parlera jamais de toi. Voilà. Les premiers degrés en sueur, comme on dit. Si vous pensez que mes accompagnements se font où je parle exclusivement de moi, je pense que vous n'avez rien compris à ce que je fais par ici. Et du coup, tu n'es peut-être pas au bon endroit, Amel. Voilà. Je suis peut-être pas la bonne personne pour toi, tout simplement. Là, en l'occurrence, tu es sur un live, tu n'es pas en accompagnement individuel, donc les choses ne se passent effectivement pas de la même manière. Là, je suis en train d'ouvrir la porte de mon état d'esprit, d'accord, pour montrer comment ça fonctionne, comment on peut évoluer, comment on peut avoir changé. Je parle forcément de mon expérience. Si jamais ça ne vous plaît pas, ne restez pas. Voilà, tout simplement. Comme je dis, mais à l'époque, vous savez, quand il y avait la télé encore, hein, il y a un truc qui te plaît pas, tu zappes. Non? Je sais pas.
l'instant avant de le bannir. La phrase simple est si importante. Je veux être fière de moi. J'adore Mathilde. Il y a toujours la télé. Bah, pas pour tout le monde, Momo. Voilà, pas pour tout le monde. Tu vois que maintenant, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à se divertir sur TikTok plus que sur les chaînes de télé. Voilà, le téléphone, ce que tu as en main, TikTok, les directs, les lives, les machins, les vidéos que tu regardes 1 minute, ont remplacé quand même beaucoup la télé. Il y a plein de personnes qui maintenant ne sont plus en train de bloquer devant la télé, mais qui sont en train de bloquer sur leur téléphone à scroller. Voilà. Et c'est pour ça, quand vous n'êtes pas content, même si vous pouvez intervenir, tu peux swiper, c'est très bien. Comme je dis, quand tu regardes un programme qui ne te plaît pas à la télé, tu n'es pas en train d'aller rédiger un courrier pour dire à quel point cette programmation ne te plaît pas, ce chroniqueur ne te plaît pas, ce qui a été dit ne te plaît pas. Donc voilà. Il n'a pas lu ton livre, Outils de bien-être. Ouais, Julien. Si vous voulez du positif dans votre vie, merci Julien. Je fais ma petite promo. Je ne peux pas vivre sans ma télé. Bah ok Momo, si ça te convient, si ta vie te convient sans que, enfin avec ta télé sans que tu l'enlèves, c'est ce qui compte. Voilà. Donc si vous voulez vous reprogrammer sur de la positivité, vous avez effectivement ce livre qui va pouvoir vous aider déjà à commencer à faire un cheminement personnel sur justement comment adopter un état d'esprit positif au quotidien. Ça va vous aider. Hier, j'ai réparé ma trottinette, une belle victoire, ça m'a mis en confiance. Des petites actions, j'adore Marco, félicitations. Et ça, effectivement, ça booste la confiance, ça booste la fierté personnelle, ça booste le fait de se sentir fier et satisfait de soi-même. Donc c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Bien, ça fait déjà 3/4 d'heure que je suis là, c'est passé très très vite. Je sais pas si c'est passé vite pour vous aussi. Je sais pas si vous avez des petites questions par rapport à ce live, s'il y a des choses qui vous viennent en tête. Bouger, voyager, ça permet d'aller bien. Le soleil aussi aide à la positivité. Hâte de recevoir ton livre. Merci Mick. Merci, merci. J'espère qu'il arrivera cette semaine. Quel est le but de ton live, Momo? Le but de mon live, c'est de parler de développement personnel, de comment reprendre sa vie en main. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, je parle de ce que je propose. Voilà, Momo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce moment que l'on vient de passer ensemble? Écris-tu les choses, tes actions, Océane? J'ai pas compris, Marco. Écris-tu les choses, tes actions? Dans un carnet, tu veux dire? Je vous ai déjà parlé, non, de ce carnet. J'avais dit que j'arrêtais les carnets. Et hier, j'ai été m'acheter ce carnet. Mais j'essaye de limiter les carnets. Alors moi, j'ai fait un nouvel outil que je reproduis chaque mois. Donc chaque mois, je marque un petit peu les choses que j'ai envie de faire chaque nouveau mois. Donc là, par exemple, ce que je n'ai pas encore fait. Ça vous intéresse ou sinon je parle trop de moi pour Amel? Est-ce que vous êtes comme Amel à dire que je parle trop de moi sur mes lives et du coup, je vous le dis pas si ça vous intéresse pas. Depuis que je l'ai commandé, j'ai plein de choses positives. Je vais en recommander un à nouveau. Ah, j'adore, Mick. C'est génial. C'est génial. J'adore l'argent. Avec l'argent, le bonheur revient très très vite. Steve, il faut aussi travailler là-dedans. Moi, je pense qu'on voit bien que le bonheur ne revient pas pour tout le monde. Quand tu vois des stars qui ont écourté leur vie alors qu'ils étaient blindés de thunes, il faut aussi travailler sur ton état d'esprit. J'ai une question, j'ai le droit de te dire merci. Mathilde, t'es un amour. Merci beaucoup. Merci, merci. Ça m'intéresse, Mick. Tu reviens dessus, ça t'a touché, sois indifférente, reprogrammer ton esprit. Bonne continuation. Ah, Amel, du coup, tu pensais pouvoir me déstabiliser, c'est ça? Du coup, tu te permets de faire une intervention qui n'est pas bienveillante et du coup, tu es étonnée que je vienne te faire une réponse derrière et que je revienne dessus? Faut pas s'en étonner, tu sais, si tu t'aventures à faire une réflexion et un commentaire qui plus est sur mon live qui n'avait pas l'air extrêmement bienveillant, il faut pas t'étonner derrière d'avoir un retour.
Voilà. Parce qu'il y a des fois, je me tais et il y a des fois, bah, j'ai mon caractère, effectivement. Des fois, on me dit, t'as du caractère, Océane? Oui, j'ai du caractère, effectivement. Et voilà, si vous voulez pas vous y être confronté, eh ben, il vaut mieux se taire. Voilà, Amel. Donc, bonne continuation à toi aussi, parce qu'a priori, t'es pas au bon endroit. Et c'est mon live. Ben oui, c'est mon live. Et du coup, on va aider Amel à ne pas revenir d'elle-même. Voilà. Donc, dans ce qu'on appelle le bingo du mois de mars, je sais pas si vous avez vu, mais en début d'année, en fait, il y a des personnes qui ont mis en avant, qui ont mis en avant ce truc-là de faire un bingo pour toute l'année, en fait. Quelles sont ces choses que j'ai envie de faire et de réaliser dans mon année 2026? Ben, moi, j'ai décidé de faire plein de petites actions, ou plus ou moins grosses, pour le mois de mars. Voilà. Donc, il y a notamment faire l'album souvenir du mois de février. J'ai pris la décision cette année d'imprimer les moments de vie que j'étais en train de passer dans mon mois, parce que bah, ça fait des années. Si vous ne le saviez pas, moi à l'époque j'avais un Facebook qui a été piraté, dans lequel je mettais dans mes albums privés absolument toutes mes photos. Toutes mes photos. Du coup j'ai tout perdu il y a 3 ans. Des souvenirs d'il y a très longtemps. Bah d'il y a très longtemps. Donc voilà, ça m'avait un peu chamboulée, parce que j'étais un petit peu attachée à ça à l'époque. Donc là, je me suis dit, cette année, je vais faire des petits albums photos avec... Voilà, je les imprime en tout petit, mais ça me crée mes souvenirs et j'aime bien écrire dessus. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Je fais le massage lymphatique de mon visage, au moins 5 minutes le matin, et je rajoute le soir. Du corps. Faire la liste un petit peu de ma vie, avec une amie, ça c'est fait. Routine souplesse. 1 mois sans alcool. Faire une belle randonnée. Des objectifs pro, des objectifs perso et voilà, des petites choses perso à faire. Donc il y a ça que je fais. Je fais aussi mon suivi de sommeil. Je fais aussi le suivi de la météo. Je marque dans mon mois un petit peu comment ça se passe, ce que je mets en place. Un souvenir de chaque journée. Je suis mon budget. Je marque mes réussites. Je marque mes manifestations. Ce que j'ai amélioré et ce que je découvre. Mes assumptions, mes manifestations. Le dry January s'est passé. J'adore l'idée, Mathilde. Et bon, ça, je m'en suis vraiment pas du tout servi. Une to-do, perso et pro, je ne l'ai pas utilisée. Et j'aime bien marquer ce que je mange. Voilà, j'ai envie d'avoir le souvenir de qu'est-ce que je mange. Et je voulais aussi voir mon ventre qui avait tendance à gonfler selon ce que je mange. Donc j'ai un petit peu suivi et quand j'ai remarqué que mon ventre gonflait, j'ai marqué les jours en fonction de qu'est-ce que j'étais en train de manger pour voir les réactions que ça pouvait faire. Bref, voilà, si ça vous intéresse, sachez que ce projet sortira peut-être avec une amie. On vous proposera cet outil, peut-être un jour. Mais souplesse, moi aussi, à 44 années, je le ressens. Ouais. C'est tout sur le même carnet ou plusieurs différents. Arena, pour moi, c'est le même carnet. Chaque mois, je réécris, je vous montrerai quand il sera vierge. Il faut que je prépare le mois d'avril. Vous voyez, on est déjà le 4e mois de l'année, il y a déjà 4 mois qui sont passés. Mais en fait, c'est moi qui écris, quoi. Ça, c'était mon bingo de février. Donc, vous voyez, j'avais mis plein de choses et j'ai pas tout fait. Et puis, du coup, j'avais fait la même chose en janvier. En janvier, j'avais fait un peu plus de choses. Mais voilà. Donc, moi, j'aimerais... Normalement, tout devrait rentrer. Et à la fin, j'ai aussi mis mes lectures, les séries que je regarde en ce moment, les films et les balades aussi. Les balades et les randos. Voilà, les kilomètres et où c'est que j'ai été. Voilà. Et j'aimerais bien du coup avoir un carnet par an, comme ça. Ça, c'est mes petites listes de repas. J'aimerais bien avoir un truc comme ça, un carnet par an en fait. Parce qu'en fait, moi, je suis celle qui a beaucoup de carnets et j'en ai marre. Je me sentais envahie, donc je me suis dit, il faut tout que je réunisse à un même endroit. Voilà. Et vous voyez, par exemple, ça, je peux vous le montrer. Là, c'est justement, c'est là où j'ai commencé à faire mon suivi de combien de verres d'alcool j'étais en train de boire. Quand c'est coloré, c'est quand je sors. Donc, soit quand je sors danser, soit quand je sors au resto ou avec des amis ou quoi.
Et du coup, bah, je comptabilisais. Attendez, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de faire un puzzle en même temps. Punaise, ça marche pas. C'est que je suis pas assez précise. Si, ça y est. Et à côté, c'est le mouvement. C'est quand je vais marcher minimum 30 minutes, quand je fais du sport et quand je m'étire. Est-ce que j'ai mis autre chose? Et quand je fais du vélo et quand je fais de la rando. J'ai rajouté rando parce que c'est vrai que je ne l'avais pas mis. Voilà. Et comme ça, bah, à l'année, je pourrais faire un suivi. Ça va de janvier à décembre. Un petit peu de comment j'ai passé mon année 2026, quoi. J'aime bien. Moi, ça me plaît de faire ça. Donc, si ça vous plaît, vous me dites. Hein, peut-être que... Ah si, j'ai aussi fait le temps sur les réseaux. Mon Dieu. Combien de temps je passe sur les réseaux et la météo. Je sais pas, j'ai voulu commencer à suivre la météo le 15 février. J'ai commencé à faire ça. Je voulais voir un petit peu, parce que c'est vrai qu'il faisait vraiment pas très très beau en ce moment. Et je peux vous dire que bah, par ici, on n'a pas eu plus de 6 jours de soleil d'affilée. Voilà. Voilà. Je trouve que c'est bien, c'est en fait d'avoir conscience un petit peu de sa vie, de ce qu'on fait, de ce qu'on utilise, de comment on passe son temps, de est-ce que je suis cohérent, est-ce que je suis cohérente avec moi. C'est comme ça que vous allez reprendre votre vie en main. Et moi, c'est comme ça aussi que je vous accompagne. Je vous donne une direction, ça vous met de la clarté. Je vous le rappelle, si vous souhaitez faire ce chemin avec moi, vous allez avoir exactement cette direction à suivre. Et petite parenthèse pour les personnes maintenant qui rejoignent l'école de la vie, je vous envoie un petit carnet. Alors pas celui-là, un petit carnet vierge. Alors attends, je relis. C'est tout sur le même carnet. Donc oui, c'est trop chouette. T'es assez égocentrique de faire ça. Pourquoi as-tu besoin de faire cela? Bah Momo, peut-être parce que je suis égocentrique. Voilà, tout simplement. C'est impressionnant quand on se relit, tu vois ton évolution. Moi, j'ai un carnet pour chaque truc, ça me disperse. Hâte de voir ton carnet vierge en inspiration, Reina. Il faut vraiment ne penser qu'à soi pour faire cela. Je vais méditer sur la question, Momo. En fait, Momo, si tu prends pas du temps pour toi-même, il n'y a personne qui prendra ce temps-là à ta place, hein, tu vois. Pour l'alimentation, je mange anti-inflammatoire, c'est quand même beaucoup moins mal au nez. Même si j'ai des problèmes de santé qui font que ça change la donne quand même, Selena. J'imagine, ouais. Ça a l'air génial, ça deviendra des repères, c'est top. C'est super autocentrique, égocentrique. Bah, Momo, oui, je te le rappelle, je suis égocentrique. Voilà. L'auto-analyse alimentaire, émotionnelle, créative, communicative, musicale, sexuelle, alimentaire. Salut Aurélie. Vous voyez, il faut toujours qu'on porte des jugements sur ce, sur ce que l'on est en train de voir, que l'on ne fait pas soi-même. 11h11, au moment où cette vidéo elle est tournée. Si ça vous parle, ça vous parle. Ça vous parle pas, ça vous parle pas. Tu sais, quand des fois tu vois quelqu'un d'égocentrique, selon toi, c'est peut-être quelqu'un qui te renvoie du temps que tu n'es pas en train de prendre pour toi, du temps de qualité que tu n'es pas en train de prendre pour toi. Et du coup, c'est en train de te renvoyer de « Ah, mais moi je suis là pour tout le monde, mais il n'y a personne qui est là pour moi. » Mais sois déjà là pour toi-même. Tu verras que ça changera beaucoup les choses. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça y est, ça fait 1 heure que je suis là. Je prends du temps pour moi, dans le sport. Mais le reste, j'avoue. Égocentrique n'est pas négatif. Très bon travail, Océane. Bah pour moi, c'est pas négatif, non. Mais des fois, quand ça vous renvoie ça, c'est que vous n'êtes peut-être pas en train de prendre du temps sur vous. Vous savez, des fois, il y a des mamans qui se jugent aussi beaucoup entre elles. Ah ouais, mais elle, t'as vu comment elle peut prendre soin d'elle comme ça. En fait, ce temps-là, elle le prend parce que personne ne le fera à sa place. Voilà, c'est pas dire que toi, t'es une moins bonne maman ou qu'elle, elle est une meilleure maman. Voilà, elle a décidé que prendre du temps pour elle, c'était quelque chose d'important pour son équilibre, pour se sentir bien, pour revenir ensuite peut-être à la maison en étant plus apaisée d'avoir pris ce temps-là pour elle, tout simplement. Merci à vous pour ce live, merci Julien. Mais bref, je vais pas relancer du coup un sujet, une thématique, parce que ça y est, on est arrivé au bout. Moi, je suis arrivée au bout de mon live. Je vous rappelle que pour les personnes qui veulent être accompagnées, quand tu dis que tu étais négative, attends, ça se voit pas en te voyant aujourd'hui. Ouais, mais franchement, il faudrait que
il faudrait que je vous fasse intervenir des amis qui m'ont connue avant. Et j'ai envoyé d'ailleurs, il y avait un petit réel parce que moi aussi, je scrolle. Et c'est pour ça que je suis mon temps d'écran pour me dire, mais putain, Océane, c'est pas possible de scroller autant. Et j'ai envoyé un réel d'une personne qui a mis, en fait, toi, t'es la personne qui a connu toutes les facettes et qui est restée. Et j'ai des amis comme ça, en fait, qui ont connu les différentes Océanes, parce que j'ai pas fini d'évoluer. J'ai pas fini de changer. Je me le souhaite pas, sinon c'est qu'on ne progresse pas, c'est qu'on régresse, c'est qu'on n'est pas en train de continuer à enlever les couches qui nous permettent de nous sentir le plus en paix possible. Bref, et du coup, j'ai des personnes qui ont connu ces facettes de moi. Et ouais. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que j'ai fait une dépression il y a plusieurs années? Est-ce que tu as l'impression que j'avais cette croyance de je ne suis pas intéressante? Est-ce que tu as l'impression que je suis une personne qui n'avait pas du tout cette confiance en elle? Non, effectivement, je pense que ça ne se voit pas aujourd'hui parce qu'il y a ce travail qui est fait. Tout simplement, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je ne doute plus parfois, c'est juste que maintenant j'ai les outils pour savoir quoi faire quand je doute, quand j'ai pas confiance, quand je reste humaine, mais je sais quels outils utiliser et quoi mettre en place. Et quand je ne le fais pas, je viens voir, ok, qu'est-ce qui fait que je ne me suis pas permise de faire? Qu'est-ce qui fait que je ne me suis pas encore permise de dire? Quelle est la croyance derrière? Quel point cette petite fille, elle est encore présente? Comment je peux l'aider? Comment je peux l'accompagner pour libérer cette partie-là de moi? Bref, tout ça, on le fait en long, en large, en travers dans l'école de la vie si ça vous intéresse. Et voilà. Avant, je criais sur les devoirs de mon fils, par exemple. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme. Bravo, Mick. Salut pour Showman. Merci, Mathilde. Et vous allez être ce changement aussi. C'est pour ça que des fois, je vous partage des petits témoignages, etc. de personnes que j'ai pu accompagner pour vous montrer qu'en fait, pour moi, c'est accessible et c'est possible à chaque personne qui a son déclic et qui passe à l'action et qui, du coup, vit sa transformation. Et je suis heureuse de vous accompagner dans ce cheminement-là pour les personnes qui souhaitent le faire. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée. Tout dépend quand vous écouterez ce live. Et merci encore d'avoir été si nombreux. Vous êtes 75 au moment où je quitte ce live. Je vous souhaite de prendre soin de vous parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.